Donc bonjour, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors il y aura plusieurs thèmes aujourd'hui. J'ai envie de commencer par vous savez, dans mes analyses, je dis souvent que l'anti-Russie de l'extrême gauche mondialiste aujourd'hui était une reprise dévirilisée de l'anticommunisme de l'extrême droite à l'époque de la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut trouver ça farfelu, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai quand même des arguments qui prouvent que je ne me trompe pas. Par exemple, on prend le réalisateur juif américain Rob Reiner. Hein, il a fait Harry rencontre Sally. Et alors ça tombe bien, moi je travaille sur l'assassinat de JFK. Il a fait un film en 2016 qui est sur le Lyndon B. Johnson. Je vous mettrai en lien là. Il a fait un. C'est pas récent, hein, je ne sais pas de quand il date, mais il a fait une intervention pour parler de Lyndon B. Johnson. Euh, il dit Lyndon B. Johnson est le diable, était le diable. Je ne traduis pas, hein, je m'embête pas à mettre la vidéo en même temps que là quand je parle et à traduire en anglais, mais je vais vous faire un résumé. Donc il commence son explication en disant que lui, à l'époque, Lyndon B. Johnson aurait pu l'envoyer au Vietnam, donc pour lui, c'était le diable. Et puis, progressivement, il dit, bon, finalement, en faisant un film sur lui, je me suis rendu compte que c'était un personnage avec des faiblesses, des doutes, et qu'il était touchant, et que finalement, s'il n'y avait pas eu cette histoire du Vietnam, ça aurait été l'un des plus grands présidents de l'histoire. Et en réalité, vous vous rendez compte que bon, le Rob Reiner, il a fait un bon film comme Misery. Enfin, je vous ferai l'analyse de Misery après pour vous montrer que c'est pas un si bon film que ça dans le fond. Hein, mais c'est aussi Rob Reiner le côté juif sioniste qui influence l'extrême gauche. Et dans les médias actuellement, vous vous rendez compte que, mais c'est toujours comme ça aux États-Unis, les juifs dont les parents ou les grands-parents sont issus de l'Europe de l'Est dans les migrations sont toujours les plus anti-russes. Or, effectivement, la mère de Rob Reiner est une juive roumaine, le père un juif autrichien. Et dans les médias, donc, on a des exemples, je mettrai en lien, puisque j'ai fait des vidéos que j'ai traduites, où Rob Reiner dit que, effectivement, les Russes sont investis dans les élections américaines, ont essayé d'influencer, de corrompre et de semer la zizanie. En réalité, c'est une accusation inversée. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Ukraine, hein, où les Américains ont totalement travesti le processus politique électorale pour substituer à un président de type mafieux pro-russe un président de type mafieux pro-occidental et surtout pro-Goldman Sachs, Poroshenko, hein, qui a remplacé Yanukovych, avec une méthodologie assez répugnante. Hein, c'est-à-dire, ils ont poussé par les médias sociaux, hein, les acteurs civils, hein, des gens de la société et puis des jeunes à sortir dans la rue, puis ils ont engagé après des snipers pour leur tirer dans le dos. Hein. C'est toute la mouvance Clinton, Nuland, Obama, Soros a appuyé la contrepartie ukrainienne qui leur correspondait, qui s'est comportée comme ça. Et ils ont accusé le gouvernement pro-russe d'avoir tiré sur la foule. Or, alors qu'on sait que c'est pas vrai. Il y a une enquête qui a été faite. Si vous voulez, on a aussi les retranscriptions des conversations entre Ashton et puis le représentant sur place. Donc on sait tout ça. Et donc on voit bien que ce sont les Américains qui, on le voit même là en Bolivie avec Evo Morales ou au Venezuela, ceux qui vont faire des interférences dans les autres cultures, c'est les Américains par excellence, au profit effectivement du sionisme. Parce que le sionisme est accouplé à la poursuite du colonialisme anglais par le néocolonialisme américain. Donc Rob Reiner a un discours de juif sioniste qui influence l'extrême gauche américaine en prétendant, de manière inversée, que les Russes perturbent le processus électoral aux États-Unis, si vous voulez. Et pourquoi il fait sa vidéo, il commence sa vidéo en prétendant que Lyndon B. Johnson était le diable, mais que finalement il a changé de point de vue, c'est parce qu'il est bien obligé aujourd'hui de justifier sa rhétorique anti-russe, en s'appuyant effectivement sur la rhétorique anticommuniste de l'extrême droite qui poussait derrière Lyndon B. Johnson et qui a assassiné Kennedy pour ces raisons.
Parce que tout est lié, si vous voulez. L'Angleterre a, dans sa fuite en avant dévirilisée dans le mauvais sens, replacé Israël de là où jadis les Romains et l'apport christique les avaient ventilés, et les Américains, par la poursuite du colonialisme anglais, bien le néocolonialisme, et c'est pour ça que je vais vous parler de misérie après, vous allez voir que tout se coordonne, eh bien accentue, si vous voulez, ces erreurs de déportation au profit d'Israël, parce que toutes ces interférences anglaises et américaines du Commonwealth dans la planète superficialisent les mouvements religieux résiduels au profit d'un matérialisme de fond qui est un toboggan effectivement pour l'entité juive qui ne fait que grossir au détriment des autochtones. C'est une symbolique de bout de tableau, Israël, d'un comportement matérialiste collectif qu'on ne remet pas en cause, si vous voulez. Et donc à l'époque, JFK, il s'est trouvé en porte-à-faux dans le combat relatif entre catholiques irlandais et protestants, même de l'extrême droite à tendance sioniste, puisqu'il voulait remettre en cause ce que j'ai déjà caractérisé dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire la dégradation de la culture russe a été commencée par les Anglais en finançant le bolchevisme et puis continuée par les Américains par la guerre froide, c'est-à-dire dégrader le produit des machinations anglaises, c'est-à-dire détruire le bolchevisme par la guerre froide, si vous voulez. On voit bien le processus en 2 temps. Et j'ai expliqué que la Révolution française, c'était pareil. Appuyer un changement, c'est-à-dire les idées libérales ont influencé en réalité le fond de la Révolution française pour dégrader l'économie catholique et progressivement s'y substituer. Donc le premier temps, c'est la Révolution française, et puis progressivement, ce sont tout le processus de dilapidation de l'héritage social de la Révolution française de la Commune, qui est en parallèle avec l'héritage social du communisme, si vous voulez, et c'est les privatisations qui amènent les Français si vous voulez, à se séparer de leur héritage de la philosophie grecque et de l'apport chrétien, c'est-à-dire à sacrifier l'apport catholique au profit d'un rapport beaucoup plus narcissique, possessif, protestant, de type juivisé, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on va vers le franglais, les privatisations et la perte des acquis sociaux de la Révolution française. Alors ce processus, effectivement, on peut l'analyser de manière récente par Pétain la passoire, qui se fait doubler par De Gaulle qui passe à Londres, qui ensuite se fait doubler par mai 68. Et le bout dérivé, c'est Macron avec ce qu'on connaît du bout dérivé de la continuation de cette mascarade, si vous voulez. C'est le processus de démolition contrôlée qui amène à juxtaposer la société française sur ces ambiguïtés du culte de la science qui les accorde avec les anglo-saxons, à parler le franglais et à se vouer au culte du tout technologique au détriment, si vous voulez, de la spiritualité et de la philosophie. Mais après, on peut aller même plus loin, et je reviendrai à Rob Reiner, c'est que il faut bien comprendre l'histoire de France pour comprendre pourquoi les Français retournent à quelque chose duquel ils devraient s'extraire. Au début la France n'est pas la patrie du catholicisme au départ. C'est pas l'endroit d'où part le catholicisme. C'est l'Italie, c'est Rome. La papauté a jamais été à Paris, elle est à Rome, hein, on est bien d'accord. Et les Français, pourquoi pourquoi la France n'est pas le berceau du catholicisme? Parce qu'au départ, c'était des Nordiques. Alors un peu plus virils que ceux qui étaient dans le Nord, complètement, mais la Gaule géographique qui donnera la France, l'unité quand on va dire Charlemagne, on peut parler de Clovis, on peut pas. Tout ça, ce sont des gens de culture nordique qui progressivement ont été convertis par les Romains, dans un premier temps militairement, puis après au christianisme dans le temps. Et cet amalgame ambigu entre positivisme gréco-romain, apport christique et paganisme nordique défaitiste, si vous voulez, fait que progressivement, on comprend ce qui est en train de se passer, c'est que les Français sont en train de se détacher d'une influence positive pour aller vers le défaitisme nordique de fond de leur culture en réalité. C'est pour ça qu'ils vont vers le franglais avec leurs cousins anglais et qui se précipitent vers la superficialité orwellienne au détriment du fond spirituel. Et de l'autre côté, donc, on regarde Rob Reiner qui fait l'apologie d'LBJ en prétendant que c'est le diable au début pour changer son discours parce que l'extrême gauche a bien pris, pour justifier son anti-Russie, le credo de l'extrême droite en amont anticommuniste.
Vous voyez l'imposture de l'extrême gauche qui se revendique de l'héritage de Kennedy pour continuer d'assimiler l'héritage de ces années 60 et le rabaisser à une version sioniste, une sous-version sioniste de l'extrême droite, si vous voulez. Et je parle là de la spécificité de la culture protestante, parce que on est dans Kennedy n'était pas parfait. Quand il vient en Allemagne dire Ich bin Berliner, il fait de la contamination anglo-saxonne, si vous voulez. Hein, il ne faut pas être dupe. Mais dans le relativisme du combat entre catholiques irlandais et extrémistes protestants à tendance sioniste, il y a plus de virilité, plus comment dire, il y a plus de velléité de pacifique, si vous voulez. Même quand on prend dans le relativisme de la mafia qui est tendance plus à rester sur un sol, la mafia italienne, si vous voulez. Quand vous comparez les mafias protestantes et les mafias italiennes sont plus familiales. Tandis que les mafias protestantes sont plus à déportation belliqueuse et trafic de drogue au niveau. Alors, chez les protestants, on ne le voit pas parce que c'est institutionnel. Hein. C'est-à-dire que c'est l'armée qui, dans ses invasions contaminatrices, est juxtaposé au trafic de drogue, comme l'Angleterre, c'était le trafic de l'opium, si vous voulez. On peut toujours dire que les mafieux italiens, ils sont caractérisés comme des mafieux parce qu'il y a des trafics, mais chez les protestants, la mafia est institutionnelle. Je rappelle qu'à l'époque de Kennedy, il voulait virer Allen Dulles, qui était le directeur de la CIA et qui s'en servait pour faire fructifier ses intérêts industrialistes, personnels, avec la United Fruit Company, hein, les coups d'État en Amérique du Sud. On parlait de la Bolivie, là, récemment. Ça prouve bien que ce que Kennedy a essayé de faire n'a pas fonctionné, que Trump n'a pas réussi non plus à inverser, et que Trump s'inscrit dans la filiation de ceux qui ont assassiné Kennedy, tout en prétendant le contraire, puisqu'il appuie tous les coups d'État en Amérique du Sud que Kennedy voulait réorganiser, si vous voulez. Hein. On rappelle que Kennedy a stoppé l'invasion de la baie des Cochons, il l'a fait échouer exprès, si vous voulez, pour éviter un conflit avec les Russes, mais aussi parce qu'il avait une volonté de sortir de cette hypocrisie de conflit au bloc de l'Est, qui était dégradant pour la planète. Et il a été assassiné, effectivement, par l'extrême droite à l'époque. Parce que l'anticommunisme est passé devant l'antisionisme, même si le sionisme est la manifestation en réalité en amont d'une complaisance matérialiste de l'extrême droite qui après est reprise alors en prétendant être antiracistes, anticoloniaux, mais on voit bien que ça ne tient pas. Aujourd'hui, on voit bien que quand ils font la guerre en Libye, là, validée par Mélenchon et Bajoli, hein, ils sont tout le courant anticolonial prétendument et antiraciste. Pourtant, la guerre en Libye, c'est bien une guerre raciste et une guerre néocoloniale. Hein. Donc, on voit bien l'imposture, si vous voulez. Et j'avais même dit que à l'époque de l'hypocrisie des catholiques, c'était les croisades sous une guerre religieuse qui était un prétexte en réalité, et qu'aujourd'hui, ces croisades contemporaines ont été reprises par la franc-maçonnerie et les lobbies, si vous voulez. Hein. C'est là qu'on dit que le gentil drapeau LGBT arc-en-ciel, c'est le bonheur et les gentils homosexuels. On voit bien que des gens comme Roland Emmerich, qui font des films comme Indépendance Day, soutiennent financièrement les Femen et des coups d'État en Ukraine, où on voit des civils massacrés ou des femmes enceintes brûlées. C'est pour ça que le discours de dire aussi, parce que ça va en parallèle aussi avec l'esprit canal de privatiser et de faire payer la pornographie, hein, on voit bien la dégradation de la société française. On voit des types comme Apathy ou des types comme Mélenchon qui justifient de donner des enfants aux homosexuels sous prétexte qu'il y a des pères alcooliques ou incestueux. Mais ce qu'il oublie de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des pères incestueux ou alcooliques que les homosexuels n'ont pas de problème de mœurs. Je regarde moi un peu, je m'intéresse un peu de temps à autre à ce qui se passe dans les crimes passionnels dans la communauté gay. C'est extrêmement violent, ça se passe parfois à l'arme blanche. Ou alors, là, deux homosexuels, j'avais vu un reportage, qui en invitent un autre pour le violer, lui foutre le sida. Et en réalité, l'enfant est la médiation symbolique d'une tentative d'émancipation. Donc le blocage narcissique homosexuel et lesbien va reproduire sur l'enfant ce blocage, si vous voulez. C'est donc beaucoup plus problématique de confier des enfants à des homosexuels, et d'ailleurs, ou des lesbiennes. D'ailleurs, on a les cas d'homosexuels qui se sont fait passer pour de bons parents, souvent pour adopter des gamins russes et les violer, hein, parce qu'il y a une tentative, il y a la contamination de bout de tableau concerne aussi cette volonté de contaminer les Russes dans le combat relatif des groupes sionistes en opposition et colonialistes en opposition devenus néocoloniaux. Il y a un mimétisme contaminateur. Et on a vu des soi-disant bons pères de famille homosexuels en réalité adopter des enfants pour les faire entrer dans des réseaux de pédophiles au niveau international, si vous voulez. On a vu des lesbiennes attacher des enfants
Une fille, là j'ai vu aux États-Unis, elles étaient cocaïnomanes. La drogue est aussi un symptôme du problème du narcissisme homosexuel et du blocage matérialiste, hein, qui n'est pas enviable. Hein. Il faut bien assumer, si vous voulez, mais il y a une pathologie de fond qui est extrêmement violente et perturbante. Une fille attachée dans une cave et à qui on ne donnait pas à manger, si vous voulez, parce que elles reproduisent leur blocage qui est beaucoup plus accentué que chez les hétérosexuels sur l'enfant, qui est la médiation de leur tentative d'émancipation. Donc les gens comme Appetit et Mélenchon sont des irresponsables par leur discours et ça n'est pas crédible. Mais ça, c'est pour expliquer le fond de l'extrême gauche qui n'est qu'un produit dérivé de l'extrême droite. C'est une facette occidentale en général qui est embarquée dans la cosmétique aérospatiale et en amont. On a vu, Marine Le Pen était contre la guerre en Syrie, la guerre en Libye. Elle n'a pas de sang sur les mains comme Mélenchon ou Eva Joly, si vous voulez. Hein. Elle n'est pas responsable du fait que des gamins naissent mal formés en Libye suite au fait que la Libye a été bombardée à l'uranium appauvri. Je veux dire, mais en amont, il n'y a pas, au niveau de l'extrême droite, une scission de ce déséquilibre au-delà d'eux, ce qui fait qu'ils sont très poreux avec l'extrême gauche dans cette poursuite du néocolonialisme qui s'explique par le fait de vouloir capter les ressources naturelles pour alimenter ce mythe d'Icare, de Prométhée, c'est-à-dire ce culte de la façade technologique, si vous voulez. C'est pour ça que les anglo-saxons, dont c'est la spécificité, on rappelle Odin qui n'a qu'un œil, avec le culte de la science militaire belliqueuse sous-jacente qui fait qu'il finit dans le Ragnarok tué par le loup Fenrir, qui est la contrepartie symbolique de cet enfermement hystérique violent. Hein. Et moi, j'ai toujours pensé que le prophète Mohammed avait identifié le Dajjal parce qu'à l'époque où il est arrivé, si vous voulez, l'Empire romain s'était effondré, c'était les barbares qui déferlaient. Or, le dieu des barbares, Odin, n'avait qu'un œil et il se comportait comme des barbares. Il pillait, il violait, si vous voulez. Donc pourquoi le prophète Mohammed n'aurait pas identifié Odin comme les Dajjal, hein? C'est tout à fait possible. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui les mouvements de mode de ce gauchisme, vous avez la référence à l'œil unique. Et ça, c'est typiquement anglo-saxon, si vous voulez. Et ça s'accorde avec le tout technologique orwellien où les gens vont être poussés dans quelque chose qui est un toboggan à la perpétuation éternelle d'Israël sur le blocage de l'humanité dans un matérialisme, si vous voulez. Et c'est ça dont il faut comprendre les enjeux. Hein. Les gens sont dans un processus de siphon, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a des enjeux. Et à force de tout tolérer, ben voilà, c'est quand même le but de l'humanité, c'est pas d'arriver à l'homme artificiel. Hein, tout le monde sait que ça, c'est l'imposture. Et donc, de toute façon, s'il n'y a pas un changement collectif, vous pouvez être certain, parce que l'histoire est faite comme ça, il y a toujours des cataclysmes pour punir l'humain, hein, de ne pas aller dans le processus spirituel évolutionnel et de se complaire dans le narcissisme matérialiste, quitte à devenir monstrueux, si vous voulez. Hein. Donc il faut faire très attention, les gens doivent avoir conscience de ça, c'est pas par rapport à la menace qu'ils doivent changer, mais c'est par eux-mêmes, parce que on ne peut pas vouloir s'artificialiser, si vous voulez. On ne peut pas vouloir ne pas être original, mais être travesti. Ça n'est pas dans la logique des choses. Donc Rob Reiner influence l'extrême gauche en utilisant Lyndon B. Johnson pour justifier son anti-Russie aujourd'hui. Et on voit bien la faculté, si vous voulez, en plus de la communauté juive, à produire des gens qui collent à l'extrême droite et à l'extrême gauche, puisque les juifs sionistes ont poussé à l'assassinat de JFK, hein, qui demandait effectivement des comptes au nucléaire israélien, le bout de tableau de cette mascarade belliqueuse, si vous voulez, comme De Gaulle. Et on retrouve les mêmes réseaux de la CIA implantés en Europe pour stigmatiser l'influence des communistes, que De Gaulle vire parce qu'il est lucide un minimum, mais que Kennedy ne voit pas venir. On retrouve les mêmes dans le meurtre de Kennedy, hein, Cléchot, Mortimer Bloomfield. J'en ai assez parlé comme ça, hein, effectivement, hein, les cercles de Churchill, des Ben Gurion, des Rothschild, des vendeurs d'armes internationaux proches des Bush, si vous voulez, et puis l'Amérique raciste. Hein, là, avec Cléchot et Mortimer Bloomfield, vous regardez les profils, il y en a un qui est un gay sadomasochiste de l'Amérique raciste, qui est dans le plan de financement de l'assassinat de Kennedy, qui sera poursuivi par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, sans qu'il arrive à le coincer, si vous voulez. Et l'autre, c'est un juif canadien qui a toutes les cartes et qui est investi dans le fait de vendre des armes à l'international à l'époque. Hein. C'est tous les réseaux d'après-guerre qui font de l'argent, si vous voulez, en utilisant la martingale du contexte de la Seconde Guerre mondiale pour justifier de devenir, si vous voulez, plus plausible dans leur établissement. Hein. On est dans la mafia
de la poursuite du colonialisme anglais implanté aux États-Unis, ce qui fait que les États-Unis sont toujours maintenus dans une accentuation du colonialisme anglais par le fait qu'il y a plusieurs choses. Hein. Les États-Unis, la création des États-Unis s'est fait au travers des colonies anglaises, par des fausses révolutions qui ont été d'ailleurs couplées avec la Révolution française. La guerre d'indépendance américaine et la Révolution française vont de pair hein, au niveau des dates. Et vous remarquez d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous encourage à regarder. J'ai fait naissance des USA et satanisme. Vous regardez que les francs-maçons à l'époque qui ont construit effectivement Washington dans le plan de la ville ont mis la Maison Blanche au centre d'un pentagramme inversé. Hein. Et donc, quand vous prenez Google Maps et que vous regardez la Maison Blanche, effectivement, les tracés de la ville montrent qu'elle est au centre d'un pentagramme inversé, c'est-à-dire en bas, en fait. Et effectivement, la Révolution française est mue, comme le bolchevisme est mu d'une fausse émancipation violente, meurtrière, hein, le bolchevisme a été mis en place par des juifs et Staline, on va dire pour simplifier, et ça a consisté à massacrer des religieux orthodoxes et des aristocrates orthodoxes, qui ont plus eu, les Russes blancs ont eu la malchance après d'aller émigrer aux États-Unis et en terre ennemie sans s'en rendre compte. Hein. Quand on travaille dans l'assassinat de Kennedy, on se rend compte de tout ça, puisque des Russes blancs qui ont participé à l'assassinat de Kennedy sont ensuite après liquidés, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en territoire ami, si vous voulez. Bon, bref, ça c'est aussi quelque chose de subtil. Mais le bolchevisme est quelque chose d'extrêmement malsain, même s'il y a un héritage social. Et la Révolution française, c'est pareil, c'est pas une émancipation par la droiture et la sagesse, c'est une émancipation par le meurtre d'un père qui est pas légitime et qui est injuste, mais pour y substituer des classes sous-jacentes qui vont substituer à l'économie catholique une économie de plus en plus libérale. Et ils vont s'investir dans le colonialisme anglais et avec les mêmes symptômes, c'est-à-dire des dettes abyssales qui vont maquiller par des guerres de masse. Et dans ce cirque de compétition mimétique, ils vont faire payer le moins pire. C'est le processus de la démolition contrôlée et le traité de Versailles qui fait imposer aux Allemands, si vous voulez, le tribut de la note de tout ça. Hein, faut comprendre. La passation de pouvoir entre le colonialisme anglais vers le néocolonialisme américain sur le dos de la vieille Europe identitaire. Et c'est pour ça que j'ai jamais considéré que les résistants ou les types comme De Gaulle qui allaient du côté de Londres étaient du bon côté. C'est qu'ils ont participé à dégrader, si vous voulez, l'identité européenne. Et ensuite, ils ont été récompensés soit par le meurtre, comme Enrico Mattei, quand il a voulu mettre une compagnie indépendante pétrolière en compétition avec les anglo-saxons, ou ils se font virer par mai 68 comme De Gaulle, si vous voulez, ou pour Kennedy, qui est vraiment paradoxal. Hein. Kennedy a été courageux parce qu'il était seul, hein, il avait tout le monde à dos. Hein. D'ailleurs, c'est très décevant de voir à quel point il était isolé et que personne l'a aidé. Quoi. Mais De Gaulle comme Kennedy avaient des incohérences, c'est-à-dire ils étaient plus accommodants avec les Russes et ils étaient contre le programme nucléaire israélien. On voit que quand on est en porte-à-faux de ce matérialisme collectif belliqueux dégradant, malheureusement, voilà. Quoi. Et donc, il faut remettre les choses en place. Hein. Vous savez, il y a une haine parce que les nazis, malgré le traité de Versailles, se sont sortis de la dette que tous les autres, depuis l'extérieur, et notamment les juifs, essayaient de leur imposer. Ça a valu aux nazis de se faire déclarer la guerre au niveau international par la communauté juive. Hein, suite à quoi des juifs ont assassiné des leaders nazis en Europe. Et la nuit de cristal vient en réponse à ça. Il faut remettre les choses en ordre, si vous voulez. Je ne fais pas l'apologie des nazis et des fascistes, mais il faut remettre à leur place le fait qu'ils étaient en amont de tous ceux qui leur ont fait les poches, parce qu'eux luttaient contre le matérialisme des dettes bancaires de type anglo-saxonne appuyées par les juifs sionistes, si vous voulez. Alors, ils étaient engagés dans la compétition du culte de la science, c'était des Nordiques. Hein. Je vous dis que les Anglais étaient un produit dérivé de l'Allemagne, ce qui expliquait cette bellicosité de conflit, si vous voulez. Hein. C'était des colonies éloignées, c'est souvent ça, je pense. Ou alors par la médiation de la Norvège, il faudrait voir, dans le monde nordique, il y a souvent des règlements de compte qu'on ne voit pas, parce que, et les Français qui sont des Nordiques aussi, mais toujours ambigus, avec Pétain la passoire et De Gaulle qui va à Londres, on voit que entre la virilité des Nordiques de l'Allemagne et la semi-virilité des Français, ça a basculé du côté des virilisés anglais, si vous voulez, au profit des États-Unis, d'Israël. On voit bien ce monde nordique qui, au lieu de suivre les préceptes de la philosophie gréco-romaine et les préceptes du Christ, pour un monde industrialiste superficiel, a tout sacrifié, si vous voulez, jusqu'à arriver à l'homme artificiel bientôt.
puisque dans le nord de l'Europe, là, qui poursuivent leur cirque avec une handicapée hystérique, Greta Thunberg, pour justifier par l'écologie, de continuer une imposture économique qui suivait. Quand vous savez que le WWF, ça renvoie au cercle d'assassins de la couronne d'Angleterre impliqués dans le club des 1001, dans les assassinats de l'OTAN, pour poursuivre le colonialisme, vous vous doutez que le New Age américain de James Cameron, qui s'accorde avec le nord des pays de l'Europe dans une écologie soi-disant qui est le progrès, c'est une imposture de continuation, si vous voulez déviriliser, de ce qui était avant. Hein. Ça fait beaucoup d'informations que je vous donne, mais on va continuer parce que c'est quand même profond, quoi. Il y a des choses à travailler quand même. Et puis, c'est pas souhaité, mais si j'ai un accident ou que je disparais, au moins j'aurais pu laisser un message plutôt que de le garder pour moi. Parce que vous savez que souvent, on se dit oui, je remettrai plus tard ou je le ferai pas. Puis malheureusement, quand on n'a plus la possibilité de le faire, on se dit bah tiens, voilà, j'ai raté quand même une occasion. Donc je préfère moi exposer un point de vue à toutes fins utiles. Plutôt que parce que moi je raisonne en termes humains, je me dis que ça peut servir, que je suis pas un défaitiste. Vous avez des bonnes femmes des jeunes qui vendent leur vertu à des banquiers pour être millionnaires et prendre de l'avance sur la décadence. Je suis à l'inverse de ça, moi. Je ne suis pas un défaitiste et je ne me soumets pas à l'acceptation matérialiste que les gens malheureusement semblent trouver inévitable. Donc, comme j'ai toujours des valeurs humaines, je préfère partager à toutes fins utiles pour pouvoir aider. On ne sait jamais, si vous voulez, ça peut aider une, deux, trois personnes, tant mieux. Après, on préférerait que ce soit une réaction collective, mais on ne peut pas non plus forcer les gens. Ils ont tout à fait le droit de choisir le monde orwellien, si ça leur convient, si vous voulez. Parce que ça renvoie en réalité au viol intergénérationnel qu'on ne veut pas remettre en cause. Parce que c'est très douloureux. Alors les gens préfèrent se complaire dans le narcissisme matérialiste, si vous voulez. Mais on ne peut pas leur taper dessus pour ça. On peut être en colère quand ça les rend malhonnêtes et tricheurs, si vous voulez, voire meurtriers par médiation ou ce genre de choses. Bref. Donc j'en étais à parler de cette ambiguïté. Alors vous me dites l'extrême droite, l'extrême gauche. Mais regardez, Delesquin, il fait un discours là, bourgeois d'extrême droite pour dire blabla. Bon, il dit quelque chose de très intéressant. Puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il jette un bout de phrase et dit je suis pour qu'on donne. On dirait, on ne sait pas, il jette ça comme pour qu'on le laisse tranquille, peut-être. Je ne sais pas si il a l'air quand même roublard là-dessus, mais enfin, il n'a pas à le dire s'il ne le pense pas. Il dit tiens, je suis pour qu'on donne le Golan syrien à Israël. Et là, j'ai compris pourquoi, en réalité, l'extrême droite, c'était la voyoucratie en amont de l'extrême gauche. Parce que, en réalité, ce qu'il exprime, c'est la volonté de ne pas se sortir du colonialisme spoliateur qui bénéficie à Israël et qui, en amont de ce que produit l'antiracisme ou l'anticolonialisme, qui reproduit exactement les mêmes guerres que l'extrême droite à l'époque du colonialisme ou de la guerre froide pour une extrême droite qu'on peut identifier comme l'OAS, bon, ce genre de choses, quoi, si vous voulez. Et donc, on se dit, pourquoi, tiens, qu'est-ce qui permet à Delesquin de donner une portion de territoire d'un pays qui ne le concerne pas à un autre qui ne le concerne pas non plus, et qui, en plus, ne respecte aucune norme internationale? C'est bien que Delesquin se prête à la voyoucratie internationale, si vous voulez. Est-ce que moi, je vais dans les médias, tiens, je dis, les toilettes de Delesquin appartiennent au CRIF. Pourquoi pas? S'il se permet, lui, de donner le Golan syrien à Israël, heureusement qu'il ne fait pas de la politique, celui-là, au niveau établi, parce que c'est dramatique, au niveau international, ce comportement. C'est être des voyous. Moi, j'ai déjà vu parce que je critique l'extrême gauche, mais il faut aussi critiquer l'hypocrisie de l'extrême droite. Je vois, moi, des gens d'extrême droite qui disent prendre le pétrole et se barrer. Et que ça, quand je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces vandales, quoi? Et là, je comprends. Je comprends qu'il y a une voyoucratie d'extrême gauche, il y a une voyoucratie en amont d'extrême droite, et que c'est cette porosité d'incapacité de faire la scission de cet rapport colonialiste qui induit que, effectivement, on est dans l'alternance d'une imposture en réalité. Et alors là, on va en arriver à quelque chose d'intéressant. C'est qu'évidemment, quand on est hypocrite sur ce point, il y a des spécialistes qui savent totalement identifier l'hypocrisie, parce que les bénéficiaires de fond de cette hypocrisie voyoucrate, c'est les juifs pro-israéliens.
Donc effectivement, l'hypocrisie de l'extrême droite est totalement exploitée par Zemmour, qui a fait effectivement ce que Judas, on a vraiment dans l'héritage de Judas avec Zemmour, qui n'est pas du tout un nationaliste français, mais qui est un pro-israélien, hein, point. Il n'y a pas d'intérêt pour la nation française chez Zemmour, malgré ce que les gens peuvent en dire. C'est qu'il a entubé Soral. Soral voulait empêcher le clash des civilisations et détourner l'extrême droite de ce conflit civil au monde musulman importé par le patronat dans un but de pouvoir éventuellement, si l'addition venait à être présentée, pouvoir maquiller derrière un brouillard de conflit civil le problème, si vous voulez, en montant l'extrême droite sur les vagues de migrants qu'on utilise souvent en plus dans la voyoucratie de type juivisé pour stigmatiser les vrais musulmans, si vous voulez. Hein, parce qu'il y a des Perses iraniens qui respectent un islam qui est de type terroriste antisioniste, qui n'est pas cautionnable, et qui est opposé à un terrorisme de type Arabie Saoudite juivisé, si vous voulez, qui est sioniste, si vous voulez, et qui lui jette l'opprobre sur tous les musulmans. Et effectivement, il y a des amalgames qui se fait, et Soral, à un moment donné, en marxiste, c'est-à-dire les marxistes ont des défauts par rapport à l'extrême droite, mais des qualités aussi. C'est-à-dire que le marxisme, dans le rapport colonialiste, est beaucoup moins voyoucrate que l'extrême droite. C'est très curieux. C'est pour ça qu'on retrouve, si vous voulez, beaucoup plus chez les marxistes une défense de la cause palestinienne, alors que l'extrême droite est insensible à ça, pour les raisons que j'ai expliquées avec Delesquin, si vous voulez. Mais des types comme Soral, de tendance marxiste, qui sont identifiés d'extrême droite sur la médiocrité collective, alors que j'ai expliqué que les marxistes étaient contre les nazis et les fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale, et que d'ailleurs, Soral est issu des premières générations, issu de la résistance française. Donc on n'est pas du tout dans l'héritage nazi ou fasciste, on est dans le fait que le syndrome Churchill qui avait expliqué que les antifascistes de son époque deviendraient les fascistes de demain. C'est exactement le symptôme soralien. Et les ambiguïtés de Soral, c'est d'être proche, sans s'en rendre compte, avec le trotskisme mimétique. Donc il n'arrive pas à se défausser, et la communauté juive. Parce que l'essence même du marxisme, c'est une révolution de type juivisé, si vous voulez. Hein, les origines du bolchevisme, c'est juif, la révolution. Il y a des types comme Staline. Et après, on voit des types comme Staline qui sont obligés de virer les juifs parce qu'ils font trop de dégâts, y compris au sein de l'appareil d'État bolchevique. Regardez le profil de Yagoda. C'est pire que Hitler au niveau des massacres, au nombre de morts, si vous voulez. En plus, il a la même moustache. Donc ça, c'est très curieux. Hein. On parle d'Adolf Hitler, on parle de Staline. On pourrait parler de Churchill et de Roosevelt, hein, qui ont poussé à une guerre pour Rothschild alors que les gens n'étaient pas forcément pour, hein, il faut aussi le savoir. Mais on parle jamais des types comme Genghis Yagoda, si vous voulez, hein, qui sont alors des génocidaires qui sont en plus, on a des écrits, sont allés s'en vanter en Israël après. Hein, c'est pas vu, pas pris, ou ils n'ont pas fait exprès. Hein. C'est je massacre des orthodoxes pour superficialiser la donne au profit d'Israël. Hein. C'est clair et écrit, si vous voulez. Hein. Et donc le problème des marxistes, c'est leur proximité avec le judaïsme et avec le trotskisme, dont ils essayent de se défaire, si vous voulez. Mais ils ont plus de lucidité par rapport à l'extrême droite, par rapport aux combationnistes. Et c'est pour ça que quand vous regardez Kennedy, irlandais catholique, qui était plus, si vous voulez, pour mettre en place un processus de fin de guerre froide, c'est l'extrême droite de tendance sioniste qui l'assassine avec les industriels du pétrole, de l'armement, la CIA, le FBI et même la mafia, parce que Kennedy, dont le père s'était servi de la mafia pour le faire élire, n'a pas rendu l'appareil et voulait aussi virer les mafieux. Si vous voulez. Il s'est retrouvé avec tout le monde. Il voulait faire payer des impôts aux gens, il voulait arrêter cette dérive juivisée patronale de la Fed et reprendre les choses en main. Il voulait faire payer, hein, voilà. Alors là, il s'est retrouvé effectivement dans il a bloqué la matrice momentanément. Et puis, malheureusement, par inertie, la matrice avait beaucoup de poids, si vous voulez, et une personne seule n'était pas suffisante s'il n'y avait pas assez d'appui. Ce qui me fait dire que souvent, malheureusement, les populations sont complices quand même majoritairement de ce que parfois elles prétendent critiquer. Hein, puisque De Gaulle, c'est pareil, il avait des fonctionnaires qui freinaient ses directives, qui faisaient attendre ou qui sabotaient son travail, si vous voulez. Hein. Et mai 68 ne vient pas de nulle part aussi collectivement. Bon, c'est une tendance de fond qui passe devant la raison, si vous voulez.
Donc malheureusement, il faut avoir conscience de ça. Souvent on dit le pauvre petit peuple victime, mais il faut aussi savoir qu'il y a une hypocrisie populaire qui accompagne malheureusement ce qui pourtant lui cause tant de tort. Eh oui. Et donc je disais, euh, Zemmour a été initié par Soral pour faire l'inverse de ce que Soral voulait. Soral voulait éviter ce conflit civil en influençant l'extrême droite, avec une pensée marxiste pacificatrice sociale, on va dire. Bon, je suis un peu gentil avec les marxistes, là, on va dire. Mais Zemmour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié mimétiquement Soral pour faire l'inverse. Et il lui a fait le baiser de Judas. Et alors là, ce qui est particulier, je vous le dis, je ne suis pas d'égalité réconciliation, je ne suis pas ami avec Alain Soral, j'ai rien contre égalité réconciliation et Alain Soral, mais à l'époque où Zemmour n'était personne, je discutais avec Alain Soral par mail et je lui disais ne surtout pas instruire Zemmour parce que ça va se retourner contre vous. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu dans la tête d'Alain Soral, il voulait peut-être exister au travers de Zemmour ou l'influencer en pensant que, mais ça c'est typiquement marxiste et naïf si vous voulez, sur le mimétisme juif si vous voulez. Il faudrait poser la question à Soral de pourquoi il a initié Zemmour. Voilà. Et de pourquoi il n'a pas vu venir le fait que l'autre allait complètement faire l'inverse de ce que lui voulait faire avec le Front National. Bon, c'est un jeu subtil, il faudrait que Soral s'exprime là-dessus. Je ne suis pas marxiste moi parce que... Alors moi j'ai plusieurs avantages. Pourquoi je peux faire ces analyses-là? Déjà, il faut remercier Soral parce que sans ses travaux d'analyse avec ER, j'aurais pas pu prendre conscience de tout ça, si vous voulez. Mais je viens pas d'un pays nordique, je viens, moi, mes parents sont issus de l'immigration catholique italienne d'après-guerre. Et pas de type pro-mafieux, si vous voulez, ou pro-résistant. Ce qui fait que j'ai un avantage, c'est que je cerne l'extrême droite, je cerne le marxisme, et je n'ai pas le problème d'être imbriqué dans l'extrême droite parce que je m'en suis émancipé par le haut, si vous voulez. Donc j'arrive un peu à voir tous ces mouvements en conflit. Et je ne me tombe pas dans le matérialisme du pro-technologique nordique, puisque je suis véritablement, mon père est issu, si vous voulez, de l'Italie du Nord, ma mère de l'Italie du Sud, c'est catholique des deux côtés, c'est absolument pas d'ambiguïté nordique, si vous voulez. Et je rappelle que le berceau de la catholicité, c'est l'Italie, c'est Rome, et que les Français ont été progressivement, sont passés de nordique et ont raté, si vous voulez, leur conversion au christianisme correctement. C'est ce qui explique qu'ils retournent aux franglais, si vous voulez, et qu'ils sont accommodants avec leurs cousins, au détriment de l'héritage de la tentative d'émancipation que le christianisme induit. Alors après, je suis vulgaire, grossier, je fais beaucoup d'erreurs parce que je suis pas érudit et que j'ai horreur de jouer les rats de bibliothèque, donc je lis très peu. Mais voilà, vaut mieux proposer une vision plutôt que de la garder pour soi, ça serait dommage. Alors, je dis, voilà, après, les ambiguïtés de la dissidence et du mouvement soralien s'identifient par leur rapport au terrorisme. Je vous explique. Si on dit que la contrepartie des jeunes des bobos, c'était les jeunes de banlieue à une époque de type Joe Star, hein, la violence de confinement hystérique, le patronat a fait venir leurs parents et les a confinés dans des bars d'immeubles et ça s'est transformé en voyous, on dit, de racailles américano-sionistes. C'est pas que ces jeunes n'ont pas de qualité, c'est que on a tout fait pour les encourager à leur mauvaise tendance. Et ils n'ont pas fait l'effort de faire autre chose que ça, s'il vous plaît. Donc on s'en est servi pour jouer les trublions de la société française et les monter contre les Français de souche. Bon, hein, le diviser pour mieux régner. Je rappelle que Joe Star tabassait un singe dans une cage et que c'était la contrepartie du confinement hystérique dans lequel étaient cantonnés ces jeunes, si vous voulez. Donc la contrepartie du bobo à cette époque, c'était cette violence qu'incarnaient des jeunes issus de la culture immigrée. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas remis en cause et que ça s'est accentué, la contrepartie devenue mondialiste de ce cosmopolitisme, de ces bobos mondialistes, si vous voulez, ce sont les terroristes décapitateurs qu'on finance tout en prétendant être des victimes pour continuer ces impostures néocoloniales, si vous voulez, au nom de l'antiracisme et de l'anticolonialisme. Et vous voyez que dans la compétition mimétique avec les Russes,
puisque les Russes sont aussi dans le sionisme et dans le colonialisme, mais beaucoup plus. J'ai toujours dit que les orthodoxes et leurs résiduels culturels étaient plus virils que les catholiques et leurs résiduels culturels, qui étaient eux-mêmes plus virils que le protestantisme et leurs résiduels culturels, si vous voulez. Mais on voit que les catholiques ont basculé du côté occidental sioniste, de type anglo-saxon, tandis que les orthodoxes résiduels sont beaucoup plus mesurés. On voit bien que par la médiation de la Syrie, la virilité russe l'a emporté sur la perversion, si vous voulez, occidentale. Et le retour à l'envoyeur, les terroristes financés par l'Occident leur reviennent en plein visage, si vous voulez. Ça avait déjà été le cas à l'époque de Charlie Hebdo, où ça s'était retourné contre les bobos eux-mêmes, si vous voulez, ou les apologistes de semer la zizanie au sein de la société française. Hein. C'est sur le modèle des Juifs sur la prise d'otage de Munich, qui avait totalement été orchestré par Israël pour faire pleurer sur le sort des Juifs qui étaient pris en otage, et les gens n'avaient pas été dupes, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, dans la société française, Charlie Hebdo, c'est le même genre. Hein. Enfin, à part que c'était pas totalement des Juifs, mais des gens qui servaient la cause juive sioniste au détriment du collectif. Hein. Et le Bataclan, tout ça, c'est la même chose. C'est un retour, si vous voulez, en interne pour faire tomber dans le clash des civilisations en jetant l'opprobre sur les musulmans par l'intermédiaire de faux musulmans. Et c'est là que j'en arrive à ma critique de la dissidence. Vous avez donc compris que des types comme Ben Laden sont de la mouvance terroriste juivisée, financée par l'Occident pour justifier, comme épouvantail de l'islam, de continuer de voler les pays qui ont des ressources naturelles. Comme El-Baghdadi, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'un type comme Dieudonné, qui à un moment donné défend El-Baghdadi, c'est pas cohérent. Parce qu'il est censé s'extraire de l'antiracisme et de l'anti-Ali Semoun, dont la contrepartie de bout de tableau, c'est cette violence terroriste. Je ne dis pas que c'est des terroristes, eux, mais que tout étant lié, c'est la contrepartie hystérique, violente qui est financée par l'Occident pour stigmatiser les chrétiens qui sont abandonnés par les Occidentaux d'ailleurs, hein, par les chrétiens occidentaux, les chrétiens d'Orient, et les musulmans qui refusent de se plier à la dette juivisée, plus que ça, si vous voulez. Et donc un type comme Dieudonné, à un moment donné, quand il est acculé, il rebascule dans cette défense d'un terrorisme dont il est censé, dans le bout de tableau, s'extraire. C'est-à-dire que, à la limite, Dieudonné devrait être plus dans un terrorisme antisioniste de type Hezbollah. Mais quand il fait la défense d'El-Baghdadi sous prétexte que Trump a dit qu'il était mort comme un chien et que Dieudonné dit que l'autre il a préféré tuer ses enfants, que c'était plus noble que de se laisser avoir, si vous voulez, il n'a pas compris que El-Baghdadi, déjà, on ne sait pas s'il est véritablement mort, puisque c'est un pantin comme Ben Laden, c'est probablement un agent du Mossad, un juif ou un type de la CIA, si vous voulez. Je rappelle que Ben Laden est mort en 2001 et qu'on s'en est servi jusqu'en 2011, et que Soral, à l'époque, avait dit, tiens, c'est bien Ben Laden, au moins il y a une réaction à l'Empire. Et puis c'est là qu'on voit que la violence marxiste identifie très mal parfois la violence mimétique du camp adverse, hein, jusqu'à se planter, si vous voulez. Et c'est exactement pareil. Hein, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas un trotskiste et que ça me permet de voir ces défauts-là, que je suis pas un marxiste et que ça me permet de voir ces défauts-là, parce que je suis pas de cette culture, mais je connais leur proximité avec le judaïsme et leurs ambiguïtés, si vous voulez. C'est pour ça que je dis à un moment donné, Alain Soral, si au lieu d'aller s'essuyer les mains sur Pete Crotte dans les toilettes, il a qu'à pas aller dans les toilettes où il y a des juifs. Hein, il a qu'à faire la scission complète. Ça lui évitera de se faire les poches. Mais ça, c'est un problème, effectivement, de tous ceux qui sont engagés dans des processus violents, dans l'émancipation violente. Regardez l'apologie côté Soral de Robespierre qui a donné la nationalité française aux juifs. Voilà, tout se tient, si vous voulez. On n'est pas dans l'émancipation par la droiture et la paix, on est dans un rapport encore trop violent et qui est toujours exploité par une sous-jacence. C'est pour ça que Robespierre se fait virer après avoir participé efficacement, si vous voulez, à accentuer ce processus de révolution française. Et qu'il faut faire très attention à ne pas faire l'apologie de gens qui ont du sang sur les mains, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, Soral, il parle de Gainsbourg. Alors c'est très curieux. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Il fait des vidéos très performantes sur la pédophilie. Et en même temps, il dit, tiens, pour bien se faire voir, parce qu'à la limite, à force de se faire taper, ben, inconsciemment, on essaye on se rend pas compte qu'on donne des gages, si vous voulez, à une communauté qui vous déteste. Il dit, tiens, Gainsbourg, c'est un homme qui était charmant et qui était un génie.
Alors je dis tout net, non, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Gainsbourg, il a fait l'apologie de l'inceste avec sa gamine à la télévision sur un titre en anglais, hein, Lemon Incest, avec Jane Birkin. Et en fait, il initiait en réalité Gainsbourg ce que le franglais de Macron illustre aujourd'hui, si vous voulez. On ne peut pas à un moment donné faire preuve d'ambiguïté. Et ça, c'est ma critique des marxistes, si vous voulez. C'est leur proximité avec les mouvements juifs. Parce que, et puis leur incapacité aussi à s'extraire de l'influence malsaine des anglo-saxons, puisqu'on sait que le bolchevisme a été financé depuis l'Angleterre. Hein, ils sont même passés par la Croix-Rouge à l'époque, exactement comme les casques blancs en Syrie. Hein, c'est l'affiliation, si vous voulez. Donc Soral au-dessus du lot, même plus lucide en tant que marxiste que l'extrême droite par rapport au sionisme, exactement comme à l'époque de Kennedy, si vous voulez. Mais malheureusement, avec le paradoxe, c'est la proximité avec le judaïsme et les mouvements trotskistes. Même s'il n'est pas trotskiste, effectivement, Soral, parfois, comme Dieudonné, il a une tendance à pas identifier mimétiquement ce dont il devrait s'extraire. Il n'y a aucune possibilité de défendre Dieudonné sur la défense qu'il fait des Baghdadi, qui n'est que comme Ben Laden, l'expression terroriste juivisée qui sert à l'Occident à continuer à spolier des pays. On n'est pas dans l'antiterrorisme sioniste de type Carlos, qui est condamnable puisque c'est de la violence. On est dans l'inverse. Et Dieudonné ne devrait pas faire ces erreurs, si vous voulez. Donc la scission de ces gens-là par rapport à ce qu'ils combattent n'est pas encore parfaite. Et ça demande beaucoup plus de travail encore pour, et c'est ce qui leur permettra de plus faire les poches, si vous voulez. Mais moi, je dis ça parce que je vois la France aujourd'hui, non pas, il n'y a pas de fascistes, il n'y a pas de nazis en France. Il n'y a qu'un résiduel de la résistance de tendance marxiste avec des gens d'extrême droite qui sont beaucoup plus accommodants avec le pétainisme et ce genre de choses, mais qui sont bien souvent, comme les Le Pen, issus de la résistance. Et qu'on n'est pas dans l'extrême droite, et alors que moi, culturellement, je viens plus de ce qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale et qu'on caractérisait peut-être comme d'extrême droite, si vous voulez. Mais je m'en suis en plus émancipé sans tomber dans les travers que de violents hein, et dominateurs qu'il y avait de ce côté-là, si vous voulez. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que l'héritage du fascisme italien au sein de la société française donne des générations qui votent à gauche, hein, comme les gens issus de l'immigration, si vous voulez, les Portugais, souvent, tout ça, ça vote à gauche parce que, en général, la gauche, on l'identifie comme quelque chose de beaucoup plus social, de plus accommodant avec les immigrés. Mais on remarque que les immigrés d'après-guerre étaient dans une logique de reconstruction de la société, alors que les immigrés de mai 68 sont venus pour détruire cet héritage-là, anti-gaulliste, anti-marxiste, et donc Soral lutte contre ça, et ça m'a aidé moi aussi à m'extraire et à comprendre pourquoi parfois au travail, je travaillais à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile, et il y avait, je m'entendais très bien avec les gens issus de l'immigration polonaise. Hein, moi, je suis né en France, s'il vous plaît, je suis né en Haute-Savoie, hein, au pied du Mont Blanc, mais à Chamonix. Mais je m'entendais très bien avec les jeunes issus, comme moi, d'immigration post-seconde guerre mondiale, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, si vous voulez. Par contre, les gens issus de l'immigration maghrébine, il y a une partie qui correspondait dans le positivisme, puisqu'il y en a eu aussi qui sont venus, et il y a une partie qui était pensée via mai 68 dans une logique de substitution à cette immigration d'après-guerre, si vous voulez. Sans Soral, j'aurais jamais compris ces mouvements en opposition. Mais je ne suis pas marxiste et je ne suis pas issu de la résistance. Et je ne suis pas un sympathisant de Pétain, que je trouve qui était une passoire, si vous voulez. Voilà, il était ambigu. Mais c'est typiquement français. L'histoire de France, par l'aspect d'amalgame entre positivisme gréco-romain, culture latine et culture du Nord, a toujours basculé du mauvais côté à partir du moment où, on va dire, l'Empire romain s'effondre, après avoir... parce que, faut le dire aussi, au départ, les barbares allaient piller Rome, hein, le bouclier de Brennus, la Vaevictis. Hein, et puis en bon barbare, hein, en plus, hein, en trichant, en bourrin, si vous voulez. Et puis après, Rome, quelques siècles plus tard, prend sa revanche avec le Vini Vidi Vici, c'est beaucoup plus établi, et les peuples de la Gaule, qui deviendront les Français plus tard, sont convertis, si vous voulez, à une tutelle économique romaine, qui tolère quand même le culte de l'art florissant des peuples celtes, des peuples qui composent aussi la France géographique, si vous voulez. Ça, c'est une différence avec la violence des Nordiques,
qui est beaucoup plus à piller, violer, saccager et à humilier, si vous voulez. Les Romains, c'est pas aussi dans le complexe des virilisés violents, c'est pas aussi accentué, si vous voulez. Et après, il y a des conversions au christianisme. Alors, il y a Clovis, mais on voit que c'est des Nordiques qui se convertissent au christianisme et que malheureusement, eh ben, ça donnera, si vous voulez, l'infiltration de la papauté par les Francs qui reproduiront par les croisades le comportement des barbares, avec l'imposture d'aller piller Constantinople au lieu de reconquérir Jérusalem. Et c'est là qu'on voit que les croisades ne sont que le début de ce qu'on connaît aujourd'hui et que Pierre l'Ermite, qui était l'apologiste de ces croisades, n'était que le début, si vous voulez, de ce qui donnera par mimétisme Bernard-Henri Lévy sous la poursuite de ces croisades par les lobbies et les francs-maçons, si vous voulez, aujourd'hui, parce que l'antagonisme russe existait déjà aux croisades, puisque Constantinople, Sainte-Sophie, qui était le pilier de ce qui donnera l'orthodoxie plus tard, si vous voulez. Il y avait un schisme au premier millénaire entre deux églises, Rome et Constantinople. Mais Constantinople, c'est ce qui donne les Russes. Alors évidemment, les croisades se sont déportées contre Constantinople. Et on retrouve le même antagonisme aux Russes aujourd'hui dans les cultures entre catholiques et entre orthodoxes. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que les orthodoxes étaient plus virils que les catholiques, si vous voulez. Alors le berceau de l'orthodoxie, effectivement, se trouvait probablement à cheval entre la Grèce et la Turquie. Et quand on parle de la Turquie, c'est une plaque tournante entre le monde de l'islam et la chrétienté. Et c'est là qu'on voit le jeu de dupes d'Erdogan qui tourne sa veste en fonction, si vous voulez, du vent. Au début, il était à financer les terroristes de type pro-israélien, de faux islamistes comme l'Occident, contre la Syrie. Et puis, une fois que les Russes ont gagné dans la compétition mimétique, il a tourné sa veste et il a été du côté des Russes, Erdogan. Mais vous remarquez que Soral faisait l'apologie d'Erdogan. Et qu'il ne faut absolument pas être ambigu quand un type joue le jeu de la Turquie mais se prête à l'infamie du financement du terrorisme de type pro-israélien et décapitateur violent. Il n'y a aucune excuse. Un type qui s'abaisse à ça laisse des failles qui ne sont pas défendables. Et c'est pour ça que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec les positions de Soral sur Erdogan. C'est du registre de faire, à un moment donné, l'amalgame El-Baghdadi-Dieudonné, qui ne devrait pas avoir lieu si le type, qui est issu quand même de la pensée de gauche française, je pense sa mère bretonne, c'est un peu l'époque Dieu le veut, vous savez, c'est cette France qui est allée de droite comme de gauche avec Sardou dans le Paris-Dakar se perdre en Afrique, et puis ça a donné, si vous voulez, le Yannick Noah, le Cameroun, un amalgame, si vous voulez. Et ce qu'avait fait Dieudonné, c'était courageux, c'était de se sortir du fond de gauche qui donnait l'antiracisme et l'anticolonialisme, si vous voulez, pour aller du côté de Soral et un peu plus de l'extrême droite. Mais on voit que parfois la scission est compliquée pour lui et qu'il retombe quand il est provoqué. Ça apparaît surtout quand il est provoqué, que parce qu'ils en prennent pas la gueule, Soral et Dieudonné, il faut le dire. Moi, je fais une critique positive. Je suis l'ennemi de personne. Je fais une critique pour aider les gens un peu à prendre conscience des choses et d'autres. Dire c'est pas humble, mais je préfère si je pense que je comprends bien les choses, je préfère l'expliquer à toutes fins utiles. Je sais que je suis personne, mais enfin je le dis à toutes fins utiles, s'il vous plaît. Et donc il avait fait quelque chose de courageux, Dieudonné, mais il a du mal à faire complètement la scission parfois. Et voilà, Erdogan était le symptôme un peu de cette plaque tournante entre l'expression d'un terrorisme pro-israélien de bout de tableau en utilisant des faux musulmans, de type Daesh, Al-Qaïda, et un contre-terrorisme de type influence résiduelle marxiste qui est plus accommodant avec la Russie et le Hezbollah et le Liban. Si bon. Alors après, j'avais dit que je parlerais de Misery, de Rob Reiner. Dans Misery, qui est un bon film que je vous conseille, il y a une subtilité. Euh, on pourrait croire, puisque c'est un écrivain dont on se doute que sa voiture a été sabotée par la folle infirmière qui le séquestre pour l'obliger à écrire son bouquin. C'est un écrivain qui devait mettre fin à la série de Misery, une série d'histoires qu'il écrivait, et puis il y a une fan complètement tarée qui l'emprisonne
et qui l'oblige à continuer, si vous voulez. Donc on peut se dire, oh, tiens, c'est Rob Reiner, juif, donc le rapport à la mère, on peut dire, oui, effectivement, souvent les mères ont la volonté de faire assumer à leurs enfants leurs aspirations artistiques qu'elles n'ont pas réussi à développer elles-mêmes, si vous voulez. Donc on peut se dire, tiens, Misery, c'est ça. Donc à la limite, bon, c'est pas que juif comme problème, ça correspond un peu à beaucoup de gens. C'est bien, à la limite, il essaye de s'extraire de la tutelle de sa mère et de l'exprime par le film. Bon, James Caan est juif, mais par contre, Cathy, je sais pas comment elle s'appelle, Bates, ah ouais, Cathy Bates, elle est américaine. Bon, euh, on pourrait croire que c'est juste le rapport à la tentative d'émancipation, la tutelle de la mère, sous le prisme juif, si vous voulez. Bon, c'est pas mal foutu, il n'y a aucun problème, c'est un film que je vous conseille parce que c'est un bon film. Mais moi, j'ai tendance à toujours voir des choses qui sont spécifiques à ma vision. Donc je me dis, oui, mais c'est curieux, c'est que Kathy Bates, elle va jouer plus tard la reine d'Angleterre. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est pas inconsciemment la tentative américaine de s'extraire de la tutelle de l'Angleterre qui fait poursuivre le colonialisme? Parce que quelque part, quand on vous oblige à écrire un bouquin, une histoire, alors que vous voulez l'arrêter, c'est un peu en adéquation avec le fait que l'Angleterre maintient dans le régime protestant monarchique avec une reine, les États-Unis dans le mauvais sens par le néocolonialisme, l'expansion du Commonwealth au profit d'Israël et de manière anti-spirituelle et au profit du monde orwellien. Donc je me dis, tiens, Misery, c'est vraiment intéressant si c'est ça, puisque à la limite, ça veut dire qu'il y a une pensée américaine qui essaye de s'extraire de ça. Mais la subtilité, c'est que dans ce cas de figure, c'est pas un protestant de souche qu'on a choisi pour jouer ce rôle-là, on y a substitué un juif, James Caan. C'est-à-dire qu'on ne veut pas permettre à l'américain, le protestant de souche, de faire le travail de scission avec la poursuite du colonialisme anglais, parce que, en tant que juif, pour Rob Reiner, c'est ce qui permet, si vous voulez, l'expansion israélienne au détriment des autochtones. Les guerres de dégradation qui, en parallèle, créent des circuits de trafic de drogue qui permettent en plus à la CIA d'alimenter leur coup d'État et ce genre de choses. L'assassinat de JFK est riche là-dessus. C'est pour ça que on peut être très déçu qu'il n'y ait pas assez de monde qui vous encourage ou qui fasse connaître cette histoire de l'assassinat de JFK, si vous voulez. Enfin bon, et donc, on substitue à l'américain protestant un juif pour induire, si vous voulez, les États-Unis dans le mauvais sens au profit d'Israël et surtout pas arrêter cette influence malsaine de l'Angleterre, si vous voulez. Et moi, en travaillant avec le site de Lyndon LaRouche, la EIR, eux, ils avaient fait un travail exceptionnel où ils avaient mis les mains, ils avaient eu accès au carnet de Bloomfield qui expliquait ces réseaux, si vous voulez, de vente d'armes, de mafia, de vente de drogue impliqués dans ou l'assassinat de Kennedy ou de Martin Luther King pour l'exfiltration des tueurs ou des armes, si vous voulez. Et donc, Misery, un bon film, si on accepte la substitution mimétique qui induit d'empêcher les États-Unis, si vous voulez, de s'extraire de cette influence malsaine de l'Angleterre. Et donc c'est Rob Reiner, le type qui se sert de Lyndon B. Johnson pour appuyer son anti-Russie aujourd'hui, avec les fils qui se touchent pas, parce que si à l'époque il reprochait à Lyndon B. Johnson d'avoir pu l'envoyer au Vietnam, son anti-Russie enverrait aujourd'hui des jeunes dans une guerre mondiale au profit d'Israël, mais au détriment de tout le monde, si vous voulez. Donc on voit bien que Rob Reiner a pas une logique cohérente dans ses arguments. Alors dans Misery, il y a aussi une filiation logique hollywoodienne avec Lauren Bacall, dont le profil familial a des antécédents psychiatriques, je pense, troubles, et que c'est peut-être probablement ça qui fait qu'elle se retrouve dans Misery, si vous voulez. Bon, si c'est le côté, effectivement, émancipation à la mère, on ne peut pas critiquer ce film, c'est correct. Si par contre il y a bien ce rapport américain à l'Angleterre, si vous voulez, que moi je lis à travers ça, on comprend la présence de Lauren Bacall dans l'héritage hollywoodien de ce qu'incarne Lauren Bacall, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas fait beaucoup de travail là-dessus, mais il me semble que quand on étudie le profil de Lauren Bacall, il y a familialement un truc qui cloche, je crois, mais peut-être que je peux me tromper là-dessus. Il faudrait vérifier.
donc Misery avec James Caan, la substitution pour empêcher Ouais, on rappelle que l'Angleterre a quand même réimplanté Israël, si vous voulez, dans le cadre de la perspective, si vous voulez, c'est le traité Balfour. Et en fait, en plus, si on creuse plus loin, c'est contre, c'est un juif qui a participé à l'effort de guerre à fournir de l'acétone, je crois, qui a obtenu des Anglais, si vous voulez, d'obtenir Israël. C'est-à-dire que pour poursuivre cette imposture matérialiste, en fait, on a vendu la Palestine contre de l'acétone. Il faut le savoir aussi, le, le matérialisme de fond un peu de l'Angleterre qui, pour l'effort de guerre, a récompensé par rapport à la fourniture de l'acétone un juif qui avait pris, si vous voulez, part à l'effort de guerre et qui a eu comme récompense d'obtenir une portion de la terre de la Palestine, si vous voulez. On voit à quoi ça se joue chez les gens matérialistes. Le côté humain n'a aucune valeur. Alors après, j'ai envie de conclure cette vidéo par une interrogation, parce qu'il faut aussi critiquer, moi, le catholicisme. Je suis fier de venir d'une culture catholique, si vous voulez, mais je ne suis pas catholique, et j'ai des raisons de ne pas l'être. Alors la culture catholique, on peut en être fier parce qu'il y a des notions de charité, de pardon, qui existent dans d'autres cultures, si vous voulez, qui sont un peu plus élargies. Mais moi, il y a des choses qui ne me satisfont pas. Il y a des choses qui ne me satisfont pas. Oui, oui, c'est ça. Et je vais expliquer mes interrogations avec le catholicisme. Moi, c'est le principe de Marie Mère de Dieu qui ne me convient pas et que j'avais commencé, si vous voulez, à aborder dans ma précédente vidéo. Alors, je suis parti du raisonnement suivant. Quand on dit Dieu, on ne dit pas Francis ni Robert, on dit Dieu. Il n'y a pas de prénom humain puisque c'est au-dessus de tout ce qui vit. C'est la puissance spirituelle qui anime la force cosmique de l'univers. Mais par contre, Marie, vous remplacez par Hortense ou Josiane, et vous comprenez le problème. C'est que Josiane, mère de Dieu, ce qui vous ferait rire si vous faisiez la substitution, c'est de mettre au-dessus de Dieu, si vous voulez, une caractéristique avec les limitations humaines, si vous voulez, et sans manquer de respect aux femmes qui s'appellent Josiane, si vous voulez. C'est aussi respectable que de s'appeler Marie. Hein. Alors pourquoi soumettre un principe spirituel à une caractéristique limitée humaine, si vous voulez, dans l'aspect féminin en plus, parce que Marie était judéenne, elle est née en Judée, c'est une juive. C'est alors je crois, après je suis pas un érudit, j'ai pas travaillé dessus, mais c'est une évolution du prénom Myriam. Et vous remarquez que, bon, le principe de l'Immaculée Conception, on peut le concevoir, Marie est fécondée par Dieu pour pouvoir, par l'intermédiaire du Christ, faire passer un message. Donc le Christ lui est incarné, donc il a un prénom humain, Jésus de Nazareth, c'est logique. Alors, est-ce que Marie a voulu un enfant spirituel suite à quoi Dieu lui a répondu, ou est-ce que Dieu lui a pas laissé le choix? Bon, après, ça dépend des branches chrétiennes, je suppose, mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, dans tout ça, c'est que, bon, le père est absent, Joseph, voilà, et puis on pense que la pureté peut venir uniquement de la mère. On ne peut pas avoir un Joseph qui ait eu une volonté d'avoir un enfant spirituel. Bon, c'est très curieux. Et je me dis, tiens, mais ce rapport de soumission à la mère, c'est-à-dire d'enfermer le principe d'émancipation spirituelle dans une soumission à un principe féminin, si vous voulez, et même pas masculin, féminin, donc moins émancipateur que le côté masculin, est-ce que c'est pas en réalité l'ambiguïté des catholiques avec la proximité de la sous-jacence juive qui fait que les branches chrétiennes sont en train de s'effondrer dans leurs ambiguïtés? Parce qu'absence du père, surévaluation de la mère, soumission du principe spirituel à un rattachement matérialiste organique féminin, je me dis, tiens, mais les imperfections du catholicisme, par le travestissement du christianisme original, ont engendré des sous-jacences francs-maçonnes et lobbyistes qui ont totalement, si vous voulez, exprimé un bout de tableau des déséquilibres par l'imposture des mouvements religieux qui ont travesti progressivement au cours du temps l'héritage chrétien véritable. Je me pose cette question, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais en tout cas, moi, Marie Mère de Dieu, non. Pour moi, ça n'est pas possible d'enfermer un principe spirituel à une origine caractéristique
caractéristiques humaines en amont, si vous voulez. Pour moi, c'est pas possible. En plus, on ne peut pas être à la fois la mère du Christ et la mère de Dieu. Il y a quelque chose qui ne se tient pas, si vous voulez. Et ça renvoie à un principe non émancipateur de type juif en sous-jacence. Alors on pourrait dire, tiens, mais ça suit en réalité ce que pensent les juifs du Christ, c'est-à-dire un type qui a essayé d'émanciper les gens du matérialisme des marchands du temple, puis qu'il a fini crucifié. Donc c'était une tentative qui a échoué, si vous voulez. Et il pense que la chute du christianisme, c'est exactement à l'image de la fin du Christ, si vous voulez. Alors on pourrait croire que l'actualité leur donne raison. Mais c'est être en fait ça, parce que si vous écoutez des types comme Jean-Luc Azoulay par exemple à AB Productions là, qui était proche des socialistes, ou je ne sais pas si c'était proche des socialistes, mais enfin d'être a dû influencer la gauche française. Le type, voilà, pour lui, la catholicité c'était une imposture économique mortifère, ça, et puis ça séduit plus personne, si vous voulez. Bon, mais ça, c'est un aspect typiquement juif, matérialiste au premier degré, si vous voulez. C'est oublier quand même que le Christ, c'est la résurrection. C'est-à-dire le fait que malgré que la collectivité préfère se complaire dans des modèles barabassiens au profit des marchands du temple, en accusant de manière inversée et en faisant peser tous les travers des gens malhonnêtes sur le type honnête pour pas avoir à se remettre en cause, si vous voulez, eh bien le Christ, au lieu de tomber dans les égos narcissiques et complexés, comprend la nature humaine, il la connaissait, si vous voulez, et essaye de faire en sorte de pouvoir aider les gens à s'extraire de ce matérialisme reptilien, si vous voulez. Le principe de résurrection, c'est le principe du fait que malgré les injustices qu'on fait subir au Christ, il n'est pas dupe sur la nature humaine, si vous voulez, il ne tombe pas dans le panneau de la haine complexée narcissique, et il se sert de ça pour s'élever et aider l'humanité réfractaire, si vous voulez. Bon, je ne crois pas qu'il faille perdre de temps avec des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, mais ça lui donne, si vous voulez, une profondeur qui permet de comprendre l'humanité, de pouvoir aider ceux qui veulent faire des efforts, si vous voulez. Et je pense que c'est ça le processus de résurrection, qui est très peu abordé en réalité quand on parle du christianisme. Souvent, on en reste au culte des idoles ou à se complaire dans le fait de porter la croix, si vous voulez. Chose qui a été exploitée par les intelligents nobles de l'époque pour manipuler les populations. C'est pour ça qu'ils se piquaient les reliques de ville en ville, si vous voulez. Hein, et que ce qu'on prétend être des saints, bien souvent, était ambigu parce qu'ils ont été les apologistes permettant aux classes aisées de manipuler les populations sur cette ambiguïté, si vous voulez. Il y a malheureusement un gros problème de perception de la profondeur du message christique, si je ne me trompe pas, parce que aussi c'est mon interprétation, hein, il faut bien comprendre. Hein. Voilà. Donc moi, je suis fier d'être issu je suis pas fier, non, je suis, je trouve favorisé d'être venu d'une culture catholique, mais je ne suis pas catholique parce que ça ne me satisfait pas au niveau de certains préceptes comme Marie, Mère de Dieu. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, c'est mes interrogations. Après, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un théologue. Hein. C'est un point de vue d'un type grossier qui fait des vidéos sur YouTube. À toutes fins utiles, poser des questions, quoi. Voilà. Bon, allez, c'est beaucoup d'informations déjà. Et bah, peut-être à une prochaine fois.